Alliot pour l'ENL. Madame le Président, Madame le Commissaire, nous félicitons tous évidemment de l'avancée de la paix dans cette période fragile. Néanmoins, les mesures cumulées en faveur de l'Ukraine s'élèvent à 11 milliards d'euros, financés sur le budget de l'Union européenne et par les institutions financières. Or, que ça plaise ou non, dans ce pays, rien n'est clair, aucune transparence, aucun contrôle n'existe. Il aura fallu attendre le 25 août pour que les 70 premiers détectives du Bureau de lutte contre la corruption soient choisis et commencent le travail depuis le 1er octobre 2015. Kiev accueillera une conférence internationale anticorruption le 16 novembre, alors que nous savons que l'Ukraine ne fait aucun effort en la matière, comme le révèle d'ailleurs l'OCDE, qui place ce pays à la 142e place sur 175 en matière de corruption. Au mois de mai, nous avons reçu au sein du Parlement une délégation des députés de l'opposition que M. Schulz a refusé de recevoir, ce qui est absolument incroyable. Ils ont émis les plus grandes réserves sur l'utilisation des fonds européens et ont dénoncé des cas avérés de détournement de fonds publiés en Ukraine, mais malheureusement non publiés par la presse européenne. Quelles sont les contraintes imposées à ce jour par l'Union européenne à l'Ukraine? Et dernière question, l'Union européenne peut-elle continuer à verser des fonds incontrôlables et à ce jour incontrôlés? Merci.